Bonjour à tous, bienvenue sur Alexei de nouveau. On est toujours en train de parler dans cette série de vidéos d'énergie à bord des bateaux et des voiliers en particulier. Je vous ai déjà parlé de pas mal de choses, on a parlé des batteries, on a parlé des sources d'énergie, on a parlé du couplage des batteries, etc. etc. Il me reste un petit sujet que je n'ai pas encore abordé, je vais le faire dans cette vidéo, c'est l'aspect panneau de distribution, en bas à droite sur le schéma. Alors le panneau de distribution, c'est quelque chose qui peut être considéré comme extrêmement basique, c'est ce que vous avez tous à bord des bateaux, un petit panneau avec des interrupteurs pour commuter les différentes charges à bord du bateau. Ce panneau-là, l'air de rien, il a plusieurs fonctions, c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo, pour le rappeler, pour qu'on l'ait en tête. La première fonction d'un panneau, c'est comme l'image ici, la première fonction du panneau, bien sûr, c'est l'aspect interrupteur. J'ai l'interrupteur pour commuter chaque voie. Cet interrupteur, il sert à plusieurs choses. Il sert déjà, bien sûr, fonctionnellement. J'allume ou j'éteins l'éclairage de la cabine, ou le feu de tête de mât, ou le réfrigérateur. Il a une fonction d'économie d'énergie, parce que ça me permet aussi de n'alimenter que les charges dont j'ai besoin à un instant donné, et donc d'économiser de la batterie. Et il a aussi une fonction en termes de maintenance, c'est-à-dire que l'interrupteur me permet de couper un circuit quand j'ai besoin de faire quelque chose pour réparer quelque chose à bord du bateau, que ce soit pour identifier si telle ligne consomme trop de courant ou pas, ou pour aller remplacer quelque chose sans avoir besoin de déconnecter la batterie. Il a également une deuxième fonction très importante, ce panneau, c'est l'aspect protection de chaque voie. Je vais en dire deux mots dans 2 minutes. Et enfin, il peut avoir une fonction de supervision, avoir un voltmètre, enfin participer à la supervision des batteries. Revenons sur l'aspect protection. Alors, les panneaux comme ça ont toujours une protection par voie, que ce soit un fusible bête, comme le panneau à gauche ici, que ce soit un disjoncteur ou que ce soit une protection électronique. Bien évidemment, un disjoncteur ou une protection électronique ont l'avantage par rapport à un fusible de pouvoir être réarmé sans avoir besoin d'aller chercher un fusible quelque part de remplacement. L'autre intérêt aussi d'un disjoncteur ou d'un truc électronique, c'est de voir physiquement que la voie est disjonctée. Alors qu'un fusible, il faut aller mesurer pour vérifier s'il a sauté ou pas. Cette fonction de protection, juste pour revenir, c'est important de bien comprendre à quoi elle sert. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, j'ai fait une vidéo sur la section des câbles, le câblage de puissance et les protections à bord des bateaux. Le fusible sur un bateau sert à limiter le courant dans les câbles pour pas qu'il y ait un début d'incendie s'il y a un court-circuit. Et donc de là, le fusible, la valeur du fusible dépend de la section du câble. Plus exactement, avec un fusible donné, vous avez une section minimale derrière. Si vous avez un fusible de 20 ampères, j'ai pris cet exemple-là, la section minimale c'est 10 mm². Donc quand on a un panneau de distribution, comment ça se passe? On a souvent un gros fil qui arrive, parce que le fil qui arrive peut alimenter toutes les charges du bateau, peut-être 20 ampères. Par contre, après le panneau de distribution, j'ai des petits courants, et j'ai envie de mettre des petits fils. Vous n'allez pas mettre un fil de 10 mm² pour aller alimenter le feu de tête de mât. Donc de là, ce panneau de distribution, sa fonction, c'est de partir d'un gros fusible, un gros fil, et d'avoir N petits fusibles pour pouvoir mettre des petits fils après le panneau de distribution. Ça sert à ça. Donc c'est pour ça qu'on trouve des fusibles plutôt de quelques ampères sur un panneau de distribution et pas de 50 ampères ou de 20 ampères comme on peut avoir avant. Les petits plus qu'on peut avoir sur un panneau de distribution, bon ça c'est vraiment du gadget, mais sachez que bien sûr vous allez pouvoir trouver des panneaux avec du rétroéclairage, c'est l'exemple de celui d'Osculati sur la gauche là. Qu'est-ce que c'est que le rétroéclairage? C'est simplement que pour chaque touche, chaque interrupteur, il y a une LED qui s'allume quand la voie est active, mais il y a une deuxième LED qui est toujours allumée la nuit pour voir l'étiquette sur laquelle il y a marqué à quoi sert chaque interrupteur. Ceux qui ont déjà cherché un interrupteur la nuit savent de quoi je veux parler. Vous en trouvez bien sûr avec des goodies, genre une prise allume-cigare, une prise USB, un voltmètre, ce que vous voulez. Et vous allez trouver toutes les tailles possibles. Donc j'ai cherché l'image du plus grand panneau de distribution que je pouvais trouver sur le web. Donc on peut trouver des trucs monstrueux comme ça, si vous avez un yacht de 50 mètres. Alors, quelques petits mots sur la tendance du moment, qui sont les panneaux de distribution électronique. Donc ça commence à arriver sur les marchés, alors plutôt sur les gros bateaux, les yachts. 2 exemples de panneaux électroniques, un qui est aujourd'hui commercialisé par Osculati. C'est un panneau, alors c'est un petit écran tactile, donc l'écran lui-même, c'est pas un écran OLED comme configurable, c'est juste un écran tactile sur lequel une dalle tactile sur laquelle je peux appuyer avec mon doigt, et derrière on glisse des petites étiquettes pour chaque touche. Par contre, c'est rétroéclairé en couleur avec un code couleur sophistiqué. C'est faiblement éclairé si c'est pas actif, c'est en jaune si c'est allumé, c'est en rouge s'il y a un court-circuit, enfin ce genre de choses.
Donc ça fait cette fonction de détection de court-circuit électronique. Le gros avantage de ce genre de panneau-là, c'est que c'est pilotable. Donc on peut le télépiloter par un bus NMEA, par exemple. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de ce modèle-là, mais ce genre de choses. Et ça peut être programmable. On peut, chaque touche, lui affecter différentes fonctions, ou dire telle touche, quand j'appuie dessus, ça s'allume, quand je réappuie, ça s'éteint, ou alors je l'appuie par telle touche et je l'éteins par une autre touche, hein, ce genre de choses. C'est modulaire, donc on peut acheter plusieurs panneaux comme ça, les associer pour faire un panneau aussi grand qu'on veut. Les inconvénients de ce genre d'approche-là, c'est que ça coûte cher, évidemment. Et l'autre inconvénient, c'est que, comme c'est électronique, ça peut tomber en panne. Et si ça tombe en panne, vous êtes très embêté, parce que c'est lui qui commande l'électronique, enfin, toute l'électricité du bord. Ça peut aller très loin. Donc, on commence à trouver aujourd'hui des systèmes vraiment informatiques de gestion de l'énergie à bord, plutôt pour les gros bateaux. J'en ai mis un exemple ici, dont on a un peu parlé dans la presse, qui est un produit d'une société qui s'appelle Coriolan, qui s'appelle ShipEarth. C'est vraiment pour le coup un écran tactile, dans la dalle d'ordinateur, hein, avec plein de fonctions. Donc je peux faire on-off sur les différentes sorties, mais je peux aussi superviser tout mon bateau, la jauge à eau, ou n'importe quoi d'autre. Et le piloter depuis mon réseau de bord, depuis un téléphone portable, par un réseau 4G à distance, enfin, ce que vous voulez. Là, pour le coup, quand on arrive dans ce genre de solution-là, il y a des avantages et inconvénients. Alors, l'avantage, évidemment, principal, c'est que tout est programmable, et de là, je peux avoir des fonctions avancées, comme par exemple, décorréler la commutation de la charge du panneau de contrôle. Quand j'ai un panneau normal, je branche mon fil derrière, pour chaque voie. Là, je pourrais très bien imaginer que l'ordre on-off de telle voie est envoyé par un bus sur un boîtier à relais qui est beaucoup plus loin dans le bateau, donc ça permet de simplifier le câblage sur un gros bateau. L'inconvénient majeur, outre l'aspect panne, c'est la consommation énergétique. Donc ce genre de choses, le panneau lui-même se met à consommer des watts. Donc c'est évidemment embêtant pour quelque chose dont le but est de gérer l'énergie. Donc voilà ce que je voulais vous raconter par rapport à ça. Alors moi, j'ai un petit projet à titre personnel, je peux en parler avec vous, qui est un peu dans l'esprit du produit Osculati, du panneau de contrôle électronique assez simple quelque part. Ce qui me manque aujourd'hui, enfin le panneau avec des interrupteurs et des fusibles ou des disjoncteurs me va bien. Il y a quelques fonctions qui me manquent, enfin deux fonctions que j'aimerais bien avoir. Une fonction, c'est de superviser le courant par voie. Simplement pourquoi? Parce que j'aimerais bien que lorsque j'allume, je reprends l'exemple des feux de tête de mât, feux de navigation par exemple, lorsque j'allume mes feux de navigation, j'aimerais bien que la LED se mette en vert si le feu est alimenté, mais elle se mette en rouge si l'interrupteur est basculé, mais que la ligne correspondante ne consomme rien. Parce que ça peut être un bon indicateur de le feu ne s'est pas allumé pour un tas de raisons. L'ampoule grillée si c'est l'ampoule, ou le câble débranché, ou n'importe quoi d'autre. Donc cette fonction de supervision du courant par voie peut être intéressante. J'ai une autre fonction qui m'intéresserait, ça serait de pouvoir mémoriser quelque part la configuration de tout le panneau. Parce que, peut-être que vous êtes comme moi, la journée, en général, les interrupteurs sont toujours dans une position donnée, et la nuit, je bascule 5 interrupteurs pour allumer les feux de tête de mât, le machin, couper le frigo, parce que la nuit, je n'ai pas le frigo, allumer l'éclairage des cabines, enfin, j'en sais rien. Et des fois, j'oublie les interrupteurs, donc c'est pas trop le 5 interrupteurs à basculer qui m'embête, c'est le fait d'oublier quelque chose. Donc si je pouvais mémoriser la configuration et la rappeler, ça peut être sympa. Donc voilà, j'ai eu un vague projet de faire un panneau électronique comme ça. Si vous avez des compétences en électronique et si le sujet vous intéresse, ben envoyez-moi un petit mail, peut-être qu'on pourrait le faire ensemble. Voilà, parce que c'est le genre de choses que peut-être que dans 10 ans, je vous dirai encore que c'est un projet en cours. Voilà, j'ai fini ce que je voulais vous raconter sur le panneau de distribution, c'est assez basique. Je vais, juste pour conclure cette petite série sur l'énergie à bord, vous présenter une dernière petite vidéo qui est l'exemple de mon bateau. Il s'appelle Belle Histoire, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, et je vais vous montrer comment j'ai fait l'énergie de bord. Alors c'est pas forcément encore une fois la solution idéale, mais c'est un exemple pratique d'installation énergétique. Voilà, merci pour votre fidélité, n'oubliez pas de commenter si vous avez quelque chose à dire, de vous abonner à cette chaîne si ça vous intéresse, de critiquer si vous avez des critiques à faire, ça va être bien volontiers, et bienvenue dans les prochaines vidéos d'Elexail. À bientôt.